Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 5. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors ici, on voit, la leçon, c'est les équations logarithmiques et exponentielles. Et logarithmiques et exponentielles. Ici, on va commencer par les équations logarithmiques. Donc, on a équation logarithmique. Équation logarithmique. Nous en avons vu un peu dans les premières certaines vidéos, mais ici, on va faire quelques exemples. Alors, on va faire un petit rappel. Exemple 1, on va faire que des exemples. Exemple 1. Alors, première chose, on va faire un rappel. Que ça veut dire le logarithme? Le logarithme, on a dit c'est quoi? C'est l'exposant. On va faire un petit rappel. Par exemple, j'ai logarithme de, c'est-à-dire j'ai logarithme par exemple de x de base 3 est égal à 9. Vous devez savoir la base c'est quoi, l'exposant c'est quoi, la puissance c'est quoi. Alors je vais les écrire ici avec des lettres. Alors j'ai logarithme de base c de a égale par exemple à b. Eh bien le c, on a dit c'est la base. Le a, on a dit c'est la puissance. Revenez aux vidéos précédentes. Et le b, on a dit c'est l'exposant. Et l'exposant, on a dit c'est le logarithme. C'est pour cela que le logarithme est égal à b. Maintenant, dans les puissances, dans les exposants, ça je mettrai, ça c'est la base. Alors, la même chose si je pars aux exposants. J'ai quoi? C à la... Ah, j'aime pas mettre A et B, je vais mettre M et N. Parce que c'est ça ce qu'on a utilisé. On a utilisé M et N. Ça c'est N et ça c'est M. Eh bien, la même chose ici. J'aurai M, c'est-à-dire C, exposant M est égal à N. C c'est quoi? C'est la base. M, c'est l'exposant et c'est le log. Le log, c'est l'exposant. Et le N, c'est la puissance. Donc, vous devez connaître la relation entre ces deux-là. Quand je regarde le logarithme, je sais que ça, c'est l'exposant. Je dois savoir où est la base. Comme quand vous regardez les exposants maintenant. Vous regardez les exposants, il n'y a personne qui se trompe ici. Par exemple, 2 à la 3 égale à 8. Tout le monde me dit ça, c'est la base, ça, c'est l'exposant, ça, c'est la puissance. Donc, vous devez le savoir aussi dans les logs. Les logs, c'est ce qui est à l'intérieur du log qui est la puissance. Maintenant, on va résoudre quelques équations. Nous en avons fait. Donc, exemple 1. Logarithme de base 2 de x égale à 3. Alors, bien sûr, ça, on a dit, on doit passer aux exponentielles. Les exponentielles sont le partenaire de logarithme. C'est frère et sœur. C'est son partenaire. Si un ne sait pas faire quelque chose, il le passe à l'autre. Donc, par exemple, le logarithme doit trouver le x. Le x est à l'intérieur du log. C'est l'exponentielle qui va essayer de le sortir du log. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la même chose. Où est-ce qu'elle est la base? Parce que l'exponentielle, c'est quoi? C'est une base avec un exposant égal à une puissance. Alors, la base ici, c'est quoi? C'est 2. Parce que c'est ça la base. L'exposant, c'est le 3, parce que c'est le logarithme. La puissance, c'est le x. Il est là. Et bien là, je vais trouver mon x. Il suffit que je fasse le calcul de exposant 3. De exposant 3, donc je pourrais l'écrire ici, de exposant 3 égale à x. De exposant 3, c'est 8, est égal à x. Donc voilà, j'ai résolu mon équation, x est égal à 3. Ok? Alors maintenant, on va partir un peu plus compliqué. Donc ça, c'est plus facile. On les a fait déjà dans une vidéo précédente. Donc, vous pouvez les utiliser. Maintenant, on va partir à quelque chose d'un peu plus compliqué. 2. Cela aussi n'est pas compliqué parce qu'on l'avait fait. On va le faire aussi. J'ai logarithme de base 3 de 5x plus 8. Elle est égale à 3. Ben, je ne mettrai pas 3, mais je mettrai
6. Moins 2. Mettrai moins 2. OK? Ou plus 2. Pas la peine. Moins 2 plus 2, c'est la même chose. Plus 2. Là, je dois isoler le x. Mais le x, il est à l'intérieur, il est dans la gorge du logarithme. Alors, comment on va sortir le x de la gorge du logarithme? Eh bien, il va faire appel à qui? À son partenaire. Qui sont partenaires? Les exponentiels. Donc, on doit passer à l'exponentiel. Mais l'exponentiel, c'est quoi? Encore une fois. Alors, je vais l'écrire un peu plus petit. Donc, ça, c'est l'exposant 2. Logarithme de base 3, j'ai dit, de quoi? De 5x plus 8 égale à 2. Donc, c'est son partenaire qui va sortir le x de la gorge du logarithme. Comment il va le sortir? Eh bien, on a dit les exponentiels, c'est quoi? C'est un exposant, c'est-à-dire une base avec un exposant, avec une puissance. Et j'identifie maintenant chacun, c'est quoi? Le 3, c'est la base. Donc, je mets 3 dans la base. Le 2, c'est l'exposant. Je mets le 2 ici. 5x plus 8, c'est la puissance. Parce que c'est lui qui est à l'intérieur de la logarithme. Et ce qui est à l'intérieur du logarithme, c'est la puissance. Donc, il est là. 5x plus 8. Et bien maintenant, tout simplement, je l'écris sans les boîtes. 3 à la 2 est égal à 5x plus 8. 5 à la 2, c'est 8. 3 à la 2, c'est 9, pardon, pourquoi 8? 3 à la 2, c'est 9. Égale 5x plus 8. Pourquoi j'écris 58? 5x plus 8. Moins 8, moins 8. 1 égale à 5x. Divisé par 5, divisé par 5. Ça me donnerait 5 est égal à 1 sur 5. X est égal à 1 sur 5. Donc voilà, j'ai trouvé mon x est égal à 1 sur 5. Mais nous avons dit une chose. On a dit que quand on fait les calculs, quand on isole les variables avec les logarithmes, on doit toujours vérifier. On doit vérifier notre x, est-ce qu'il est bon ou non, parce qu'il y a des restrictions. Donc j'écris ici vérification. Toujours avec les logarithmes, quand on trouve les x, on doit faire la vérification. Donc là, ça va faire logarithme de base 3 de 5 fois le x c'est 1 sur 5, plus 8. Et ça, je vérifie est-ce qu'il est égal à 2 ou non. Donc je pars à ma calculatrice et j'essaie de faire tout ça. Comment on calcule le logarithme? Premièrement, je calcule ce qui est à l'intérieur. 5 fois 1 sur 5 plus 8, ça me donnerait 9. Est-ce que ça est égal à 2 ou non? Eh bien, je sais comment calculer le logarithme. Ça va faire le logarithme de 9 divisé par le logarithme de 3. Ça me donne 2. Est-ce que 2 égale à 2? Eh bien oui. Eh bien mon x que j'ai trouvé est la bonne. Donc x est égal vraiment à 1 tiers. Ok, donc ça on a fait quelques petits exemples ici. Maintenant on va faire d'autres exemples, mais ça va être un petit peu plus, pas un peu plus compliqué, mais un peu, ouais, je dirais un peu plus compliqué. Donc les lois de logarithme encore, les équations logarithmiques, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ça ici. Alors, exemple 3. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai logarithme de base, il n'y a pas de base, de x plus logarithme, il n'y a pas de base, de x à la 3, qui est égal à 8. Alors, on a dit quand il n'y a pas de base, c'est quoi la base? C'est 10. Donc, je l'écris ici, logarithme de base 10 de x plus logarithme de base 10 de x au cube égale à 8. Alors, là, la première étape. Donc, je mettrai ici première étape. Quand j'ai plusieurs logarithmes, donc étape 1, c'est toujours utiliser les lois des logarithmes pour avoir un seul logarithme. Donc, étape 1, ici j'ai deux logarithmes, et j'ai les x dans les deux logarithmes, eh bien, transformer pour n'avoir qu'un seul logarithme. Transformer en un seul logarithme. En un seul log. Un seul logarithme que ce doit être. Alors, je vais le faire ici. J'ai logarithme de base 10 de x plus logarithme de base 10 de x à la 3 égale à 8. Alors, j'additionne deux logarithmes ici. Ça, on a vu déjà comment faire les logarithmes avec les lois des logarithmes. Peut-être que je vais les mettre ici, mais je ne vais pas trop, parce qu'on les a déjà vus. On a dit comment, quand on a les logarithmes, on doit faire, c'est la première de l'exposant, n logarithme de a est égal à logarithme
de base C, par exemple C de A à la N. Et puis si j'ai l'addition de deux logarithmes, logarithme de A plus logarithme de base C de B est égal logarithme de A plus A fois B, pardon. Et puis j'ai celui de la division. Alors je vais effacer ici parce que ça ne me sert plus à rien. Pourquoi je le garde? Je vais les écrire en haut. Hein. Pourquoi j'écris? Donc je vais les rappeler ici encore. N log de base C de A est égal à log de base C A à la N. Log de base C de A plus log de base C de B est égal à log de base C de A B. Et j'ai log de base C de A moins log de base C de B est égal à log de base C de A sur B. Voilà. Donc ça, c'est les trois logarithmes. C'est ça les trois lois, mais ça, on nous a déjà vu. Ici, j'ai un logarithme plus un logarithme. Donc c'est la loi 2 que je dois faire, la loi de la multiplication. Donc j'ai ces trois lois. Alors, ça, c'est la loi, on a dit de l'exposant, parce que l'exposant est ici. Ça, on l'appelle la loi de la multiplication. Ça, c'est la loi de la division. Moi, j'aurais pu les appeler dans ce sens-là, la loi de la multiplication, la loi de l'addition, la loi de la soustraction. Vous pouvez les voir aussi dans ce sens-là. J'additionne les logs, je soustrais les logs, ou bien je multiplie les logs par un autre. Donc, j'additionne les logs ici. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, les logs, qu'est-ce qu'ils me disent? Et vous vous souvenez, on a joué avec du rouge et les bleus. Et il me dit, si tu dois additionner, eh bien, tu prends le rouge, tu les multiplies par le bleu. Rouge et bleu. Et bleu. C'est ça. Ça, c'est le bleu. Et il me dit, tu multiplies le rouge par le bleu. Et tu les mets dans un seul logarithme. Donc, ça me donnerait logarithme de base 10 de rouge qui multiplie le bleu. Comme ça, égal à 8. Alors, je vais partir dans une autre page. Je continue là. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai logarithme. Donc, maintenant, j'ai logarithme de base 10 de x qui multiplie x à la 3 et qui me donne 8. X qui multiplie x à la 3, ça fait quoi? C'est x à la 4. Ça, c'est les lois des exposants. Là, j'ai un exposant 1. Ça, on va pas rentrer là-dedans. Hein, c'est niveau 9e. Logarithme de base 10 de x à la 4 égale à 8. Et là, maintenant, qu'est-ce que je suis? Eh bien, j'ai un seul logarithme. Eh bien, on va faire ce qu'on faisait toujours. Le logarithme ici, le x est à la gorge, dans la gorge du logarithme. Eh bien, le logarithme, qu'est-ce qu'il va dire? Il va appeler son partenaire, l'exponentiel, ou bien sa sœur ou son frère, lui dire, est-ce que tu peux me sortir le x de la gorge? Eh bien, l'exponentiel va essayer. Et l'exponentiel, c'est une boîte, une base, exponentielle, avec un exposant, est égal à une puissance. Alors, quelle est la base? C'est 10. Quel est l'exposant? C'est le 8, parce que c'est le logarithme. Quelle est la puissance? C'est x à la 4. Eh bien là, ça me donnerait 10 à la 8 est égal à x à la 4. Alors 10 à la 8, je le laisse comme ça, parce que quand même c'est un gros nombre. Je le laisserai en exponentiel. Maintenant, j'ai x à la 4 est égal à 10 à la 8. Comment je vais résoudre l'équation x à la 4? Quel est le contraire de a à la 4? Eh bien, c'est la racine quatrième. Je dois faire racine quatrième ici et racine quatrième ici. Ok? Quel est le contraire? Par exemple, si j'ai x au carré est égal à 28, quel est le contraire de a à la 2? C'est la racine carrée. En fait, on doit mettre un petit 2 là pour dire racine carrée. Mais quand on met pas 2, c'est que c'est une racine carrée. Donc, je dois mettre racine carrée ici, je dois mettre racine carrée ici. Quel est le contraire de x à la cube? X à la 3 est égal à 27, par exemple. Quel est le contraire de cube? C'est la racine cubique. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça comment on les fait, les racines. Donc, c'est racine quatrième, racine cubique, etc. Alors, si vous donnez ça à la calculatrice, donc je vais effacer ici, la racine quatrième, on peut la faire, et là, donc ça me donnerait x ici, qui est égal à racine quatrième de 10 à la 8, c'est 10 à la 2. Ici, x est égal à 100. Tout simplement, donnez ça à la calculatrice, ça vous donnera x égale à 100. Et vous vous souvenez, on a dit toujours, on doit vérifier. Alors, j'écris ici vérification. Vérification. Et je dois prendre ma première équation. Ma première équation, c'est celle-là que je dois prendre. Alors, je vais faire ma vérification ici. Je vais effacer ici. J'ai trouvé x est égal à 100. Et toujours la vérification, vous devez la faire dans la première équation, non dans les équations que tu as simplifiées. Non, il faut la mettre dans l'équation qu'on t'a donnée. Donc, j'écris x est égal à 100 et je le mets ici.
Donc j'écris maintenant logarithme de 100 plus logarithme de 100 à la 3. Et je dois vérifier est-ce que c'est bien égal à 8 ou non. Alors ça c'est ce qu'on appelle logarithme vulgaire, parce que base 10, eh bien je pars à la calculatrice. Eh bien le logarithme que j'ai aussi dans ma calculatrice, c'est le logarithme de base 10. Donc je n'ai pas à faire quoi que ce soit, tout simplement je rentre tout à la calculatrice. 100 plus logarithme, parenthèse 100, exposant 3, ferme la parenthèse, et il me donne 8. Donc 8 est égal à 8, donc ma réponse est celle-là. Ok, alors on va prendre un autre exemple un peu plus compliqué maintenant. Donc exemple 3, maintenant exemple 4. Alors je vais prendre celui-là. J'ai logarithme de base 3 de x moins 6 plus logarithme de base 3 de x plus 2. Il est égal à 2. Alors, je vois qu'il y a plusieurs logarithmes, et les x est dans la gorge du premier logarithme et dans la gorge du deuxième logarithme. Donc, première étape, transformer pour n'avoir qu'un seul logarithme. Donc, j'écris ici étape 1, mettre sous forme un seul logarithme. Mettre sous un seul logarithme, un seul log. Toujours, quand vous voyez plusieurs logs et que le x est dans la gorge du premier et dans la gorge du deuxième, vous devez avoir un seul log. Donc, je l'écris ici, logarithme de base 3 de x moins 2 plus logarithme de base 3 de x plus 2 égale à 2. Eh bien, quelle loi je vais appliquer ici? Ben, je vais faire appliquer la deuxième parce que j'ai un logarithme plus un logarithme. Je joue avec les couleurs parce que moi, toujours, j'aime les couleurs. Ça, c'est la bulle rouge. Ça, c'est la bulle bleue. Et il me dit quoi? Il me dit, tu prends la bulle rouge, tu la multiplies par la bulle bleue, et tu le mets sur un seul log. Donc, ça me donne logarithme de base 3, x moins 2, le rouge, qui multiplie x plus 2, qui me donnerait 2. Donc, voilà, c'est ce que ça me donne là-dedans. Alors, je vais continuer maintenant dans une autre page. Donc, ici, je vais les effacer. Et j'écris que ce que j'ai maintenant. J'ai logarithme de base 3, pardon, pas ici, mais ici, logarithme de base 3 de x plus 2, je crois, ou moins 2, je sais pas. Je vais regarder ce que j'ai. De x moins 2 fois x plus 2. C'est ça. De x moins 2 fois x plus 2, qui est égal à 2. Alors, je vais faire la distributivité ici. Donc, je vais le faire à part, x moins 2 fois x plus 2. Ça, vous devez faire, c'est-à-dire la distributivité. Ça, c'est faire la distribution d'un bifacteur. Tu as deux facteurs ici. Eh bien, je dois faire la distributivité. Et il faut ne pas se tromper dans la distributivité. Ça, et comme ça. Première chose, je dois faire x fois x égale le x fois plus 2, x fois 2 égale le moins 2 fois x égale moins 2 fois plus 2, moins 2 fois plus 2 ou bien fois plus 2 ou bien fois 2, parce que plus 2 c'est 2. X fois x c'est x au carré. X fois 2 c'est 2x. Moins 2 fois x, moins 2x. Moins 2 fois 2, moins 4. Maintenant je ramasse tout le monde. X au carré plus 2x moins 2x moins 4. Je simplifie, je fais le nettoyage, plus 2x moins 2x, ça disparaît. Plus 2x moins 2x, ça disparaît. Qu'est-ce qu'il me reste à la fin? X au carré moins 4. Eh bien, je vais le mettre ici, logarithme de base 3, et dans la gorge de logarithme, c'est x au carré moins 4, qui est égal à 2. Alors, je vais effacer tout ce qui est là-dedans. Maintenant, voilà, le x est dans la gorge, je ne peux rien faire, le logarithme va appeler l'exponentiel, son partenaire l'exponentiel, pour lui dire, est-ce que tu peux me sortir le x dans ma gorge? Eh bien, l'exponentiel va essayer, et l'exponentiel encore, c'est une base avec un exposant qui me donne une puissance. Alors, quelle est la base? La base, c'est 3. Donc, je vais mettre 3. Quel est l'exposant? C'est 2. Quelle est la puissance? C'est x au carré moins 4. Eh bien, tout simplement, c'est 3 au carré égale à x au carré moins 4. 3 au carré, c'est 9, égale à x au carré moins 4. Alors, bien sûr, ça, c'est une équation facile à résoudre. Je dois faire plus 4
plus 4. 4, 9 plus 4, c'est 13, est égal à x au carré. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais l'écrire x au carré égale à 13. Et là, je fais la racine carrée, mais il faut faire attention. Quand on isole les variables, toujours on doit faire avec un plus ou moins. Donc, en fait, c'est racine avec un plus ou moins. Donc, x, ça va être racine carrée de 13, ou bien x, ça va être moins racine carrée de 13. Quand on isole la variable, quand on fait la racine carrée, c'est toujours avec un plus ou moins. OK? Toujours avec un plus ou moins. Donc, c'est plus ou moins, donc j'ai racine carrée de 13, ou bien moins racine carrée de 13. Donc, ce sont les x que j'ai trouvés. C'est ça les x que j'ai trouvés. Je vais revenir ici, et là, je vais effacer tout, je vais isoler ma variable. Ma première étape, c'est mettre tout dans un logarithme. Deuxième étape, c'est isoler. J'ai trouvé que le x est égal à racine carrée de 13, et j'ai trouvé x égal, donc ça c'est x1 et x2, moins racine carrée de 13. Et bien, je dois faire vérification. Vérification. Et puis, je vais le faire ici. Je vais faire logarithme de base 3 de x racine carrée de 13 moins 2 plus logarithme de base 3 de racine carrée de 13 plus 2. Est-ce que ça est égal à 2 ou non? Alors, je vais faire confiance à ma calculatrice. Alors, bien sûr, comment je calcule? On va calculer tout. Je vais donner tout en un coup à la calculatrice. Comme ça. Alors, on a déjà vu comment calculer les logs. OK, donc je ne vais pas revenir à ça. Donc, ça va faire logarithme, parenthèse, racine carrée de 3, 13, pardon, pourquoi 3, moins 2, je ferme la parenthèse, divisé par logarithme de 3. Parce que pour calculer lui, celui-là pour le calculer, c'est logarithme de racine carrée de 13 moins 2 qui divise logarithme de 3. Ça, on l'a déjà fait. Donc, quand on calcule un logarithme, c'est ça ce qu'on fait. Maintenant, plus logarithme, parenthèse, racine carrée de 13. J'espère que ma calculatrice va le supporter parce que ma calculatrice n'est pas aussi performante. Hein. C'est une calculatrice qui n'est pas tellement performante. Divisé par logarithme de 3. C'est ça. Et je fais égal. Il me donne 2. Donc, vous voyez, j'ai trouvé 2 égale à 2. Donc, racine carrée de 3 est bonne. J'ai trouvé 2 égale à 2. Je suis bon. Donc, celle-là, je lui donne un check. Un laissez-passer. L. Maintenant, je vérifie la deuxième. Maintenant, je prends x égale à moins racine carrée de 13 et je le fais à la calculatrice. Je fais logarithme maintenant de base 3 de moins racine carrée de 13 moins 2 plus logarithme de moins racine carrée de 13 plus 2. Et je regarde, est-ce que ça me donnerait 2 ou non? Alors, je pars à ma calculatrice encore. Je vais partir à l'expression. Tout ce qui change, c'est celui-là, parce que lui, c'est un moins. Donc, je vais faire un moins ici. Et tout ce qui change ici, c'est un moins, parce que moins racine carrée. Donc, je fais un moins aussi ici. Et là, je regarde ce que ça me donne. Ah, il me donne erreur. Eh bien, il me donne erreur. Je ne me suis pas trompé dans le pétonnage. J'ai pétonné bien mes choses. Moins racine carrée de 13 moins 2, divisé par logarithme de 3, plus logarithme de moins racine carrée de 13 plus 2, divisé par logarithme de 3. Je vois que j'ai bien pétonné. Et pourtant, je fais égal, ça me donne non. Ça veut dire que celle-là n'est pas bonne. C'est impossible. Donc, celle-là, elle n'est pas bonne. Et le logarithme a raison. Pourquoi? Parce que j'ai ici, moins racine carrée de 13 moins 2, c'est un nombre négatif. Les logarithmes n'aiment pas les négatifs. Le logarithme d'un négatif n'existe pas. Alors, on va l'écrire ici. Le log d'un négatif n'existe pas. Alors, ce n'est pas parce que lui, il est négatif qu'on l'a rejeté. Non. C'est parce que tout, quand on fait le calcul, quand je fais la bulle, moins racine carrée de 13, moins 2, c'est parce que quand je fais le calcul, quand je fais rentrer ça dans la gorge du logarithme, ce que je rentre dans la gorge du logarithme, c'est négatif. Et le négatif, le logarithme n'avale jamais le logarithme n'avale jamais le négatif. S'il y a un négatif dans sa gorge, il va le rejeter. C'est comme la racine carrée.
Par exemple, la racine carrée d'un négatif, elle aussi, si tu mets dans la gorge de la racine carrée un négatif, il va le refuser. Disons, par exemple, je fais la racine carrée de moins 2. Si je mets dans la gorge du logarithme, comme ça, moins 2, regardez ce qu'il va me donner. Il va me donner le n à n aussi. Il n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce que lui, il est négatif qu'il a été rejeté, non, mais parce qu'il va produire un négatif dans la gorge du logarithme et lui, il ne l'aime pas. Donc, on n'a qu'une seule solution. C'est pour cela que je vous ai dit, vous devez toujours vérifier. Vous avez vu, avec les calculs, ça nous a donné 2 bonnes réponses, a priori, mais en fait, il n'y a qu'une seule qui est bonne. Parfois, ils sont les 2 bonnes, parfois, aucune n'est bonne, parfois, il n'y a qu'une seule qui est bonne. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule qui est bonne. Alors là, on va effacer tout ça et on va faire réponse. Donc, réponse. Ici, on va écrire n'existe pas. On écrira impossible. S'écrive ici impossible. Donc, x est égal à moins racine carrée de 13 à rejeter. Donc, on va écrire réponse, x égale à racine carrée de 13. Alors, on va faire un dernier exemple et c'est tout. Donc là, vous devez être capable de résoudre tous ces systèmes d'équations et tout ça. Parce que peut-être on va faire un... Ouais, c'est ça. Je vais faire un autre exemple. Et c'est tout. Si je vois, je pourrais diviser la vidéo en 2. Mais je vais voir. Là, on va faire celui-là. J'ai logarithme de base 3 de x moins 6 plus logarithme de x plus 2 qui me donne 2. Ok. Alors, la même chose, première étape, donc je mettrai ici étape 1. Transformer en un seul logarithme. Transformer en un seul log. Alors, comment je vais transformer ça en un seul log? Donc, j'aurai logarithme de base 3 de x moins 6 plus logarithme de base 3 de x plus 2 égale à 2. Alors, bien sûr, encore, quelle loi je vais faire? J'ai un logarithme plus un autre logarithme. Il n'y a pas un nombre qui multiplie un logarithme pour que j'applique la première. Eh bien, je vais tout simplement, il me dit tout simplement, tu prends la bulle rouge, tu la multiplies par la bulle bleue. C'est tout. Donc, la bulle bleue dans le logarithme, ce qui est dans la gorge du logarithme, premier logarithme, ce qui est dans la gorge du deuxième logarithme, vous les multipliez et vous le mettez dans la gorge d'un seul logarithme. Logarithme de base 3 de x moins 6 qui multiplie x plus 2 égale à 2. Alors, je vais continuer dans votre page, comme ce que j'ai continué ici. Alors, j'efface tout ça et je vais écrire encore la même chose. Vous voyez que c'est à peu près la même chose qu'on est en train de faire. On le fait celui-là pour une seule. Donc, ça va faire logarithme de base 3 de x moins 6 fois x plus 2, je crois. C'est ça. X moins 6 fois x plus 2 est égal à 2. Alors, je vais faire la distributivité de ça. J'ai x moins 6 qui multiplie x plus 2. Je fais la distributivité, c'est de l'algèbre, niveau 10e année, comme ça, 9e, 10e. Donc j'aurai x fois x égale x fois 2 égale moins 6 fois x égale moins 6 fois 2 égale. X fois x, c'est x au carré. X fois 2, c'est 2x. Moins 6 fois x, moins 6x. Moins 6 fois 2, moins 12. Je ramasse tout le monde. X au carré plus 2x moins 6x moins 12. Ceux-là, ils se ressemblent. Ça ferait x au carré plus 2x moins 6x moins 4x moins 12. Et là, je vais le mettre dans la gorge du logarithme ici. Ça ferait logarithme de base 3 de x au carré moins 4x moins 12 qui est égal à 2. Alors, le x est à l'intérieur. C'est ça. J'espère que... Attendez, parce que je n'aime pas me tromper. C'est ça. 2x moins 6x, c'est moins 4x. C'est bon. Ok, j'ai bien copié. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est bien ça. Good. Là, le x est à l'intérieur de la gorge du log. Le log va appeler l'exponentiel pour lui dire est-ce que tu peux me sortir le x de ma gorge. L'exponentiel va lui dire t'es mon partenaire, je vais essayer de faire ça. Et là,
il va lui dire, moi j'ai besoin d'une base avec un exposant qui me donnerait une puissance. La base ici c'est 3. Donc il va mettre 3 dans la base. L'exposant c'est 2, c'est le logarithme. Et puis, c'est x au carré moins 4x moins 12. Là, ça me donnerait 3 au carré égale à x au carré moins 4x moins 12. 3 au carré, c'est 9, qui est égal à x au carré moins 4x moins 12. Alors, moi, j'aime toujours, on va faire cela, mais je mettrai les x dans le côté, ici, x au carré moins 4x moins 12 égale à 9. J'aime comme ça. C'est-à-dire les x, toujours j'aime les avoir dans ma gauche au lieu de les avoir dans ma droite. Maintenant, comment on résout cette équation-là? Celle-là, c'est une quadratique. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il a x au carré. Mais en plus, on a le x. C'est une quadratique avec une linéaire. Quand vous voyez quadratique et linéaire en même temps, parce que vous voyez 4x, c'est une linéaire. Quand vous voyez quadratique et linéaire, il n'y a qu'une seule solution. On doit ramener tout le monde dans un seul côté. Donc, je dois ramener le 9 dans ce côté-là. Pourquoi? Parce que j'ai une quadratique avec une linéaire. Le 9 ici, je dois rentrer avec la quadratique et la linéaire pour que ça soit égal à 0. Donc, je dois faire moins 9, moins 9. Là, ça me donnerait maintenant x au carré, moins 4x, moins 12, moins 9, ça me ferait moins 21, qui est égal à 0. Eh bien, mon équation maintenant que je vais résoudre, je vais le faire ici. Donc, j'espère que j'ai bien mes étapes. Ça, c'est première étape, transformons en un seul logarithme. Quand je passe à la deuxième pas, c'est toujours la deuxième étape. Étape 2. Étape 2, faire l'algèbre et résoudre. Faire l'algèbre et résoudre. C'est ça l'étape 2. Alors, je dois résoudre cette équation-là. Alors, comment on résout cette équation-là? Je vais le mettre dans une autre vidéo. J'ai x au carré, dans une autre fenêtre, x au carré moins 4x moins 21 égale à 0. Alors, j'espère que c'est bien fait. Alors, je peux voir ça. Est-ce que je l'ai bien copié? Oui. Alors, comment on va résoudre celle-là? On va faire la formule quadratique. C'est plus rapide. Je regarde le a égale à combien, b égale à combien, c égale à combien. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est ax au carré. Je peux la comparer avec ax au carré. C'est une quadratique mélangée avec linéaire. C'est ax au carré plus bx plus c égale 0. Donc, c'est une quadratique avec linéaire. Donc, on doit dire le a c'est quoi, le b c'est quoi, le c c'est quoi. Alors, le a c'est 1, bien sûr. Le b c'est moins 4. Le c c'est moins 21. Et là, j'écris x égale à moins b plus racine carrée de b au carré moins 4ac qui divise de a. Ça, vous le connaissez déjà. Alors, j'écrirai maintenant x égale moins b, c'est moins, le b c'est moins 4. Je le mettrai entre parenthèses. Toujours les négatifs, mettez-les entre parenthèses. Toujours les négatifs, on les met entre parenthèses. Comme ça, on est correct. Ça, c'est plus ou moins. Plus ou moins. Racine carrée. Le b c'est moins 4. Donc, moins 4 au carré. Moins 4 fois a. Le a c'est 1. Fois le c c'est moins 21. Le tout qui divise 2a. 2. Le a c'est moins 21. Alors, je vais faire quelques calculs. Alors là, je vais faire ça égal. Eh bien, je vais écrire x égale. Moins 4, ça c'est 4. Plus ou moins, ça va rester plus ou moins racine. De quoi? Alors, je dois calculer toute cette racine. Parenthèse, donc moins 4. Je ferme la parenthèse, exposant 2. Moins 4. Parenthèse 1. Parenthèse moins 21. Et je regarde ce calcul. Il me donne moins 46. Non, je me suis trompé. Je vais regarder, est-ce que j'ai bien fait les choses ou non. Ah, j'ai oublié. Alors, moins 4 au carré. Moins 4 fois 1. Ah, il se trompe là. Je vais le faire. C'est moins 4. Ferme la parenthèse. Exposant 2. Je vais le faire égal. Moins 4 fois. Ah, moins 4. Moins 4 fois. Parenthèse 1 fois. Parenthèse moins 21. Je ferme la parenthèse. Ça me donne 100. Ça a du sens. Le tout sur 2 fois moins 21,
c'est moins 41. Ça, c'est un calcul facile à faire. Maintenant, je continue ici. Là, je vais écrire x1 égale, x2 égale. x1, je vais prendre avec le plus. Je vais prendre 4 plus racine carrée de 100 sur moins 21. x2, ça va faire 4 moins racine carrée de 100 sur moins 21. Et là, je fais le calcul. 4 plus racine carrée de 100. Alors, je fais le calculatrice. Donc, je vais le faire comme ça. 4 plus racine carrée de 100. Elle est égale. Et je le divise par moins 21. Je ferme la parenthèse. Ça me donne moins 0,66666. Ma calculatrice ne fait pas les fractions, malheureusement. C'est moins 2 tiers. Ah, pardon, c'est ici. Moins 2 tiers. Donc, le x1, c'est moins 2 tiers. Maintenant, je vais prendre le x2. Donc, ça va faire encore lui aussi. Je vais faire calculatrice, encore. Alors, je vais revenir ici. Alors, je vais aligner toutes. C'est 4 moins. Racine carrée de 100, c'est 10. C'est pas la peine que je fasse. Égale que je dois diviser par moins 21. Ça me donne, alors, c'est combien ça me donnait? Je vais regarder qu'est-ce que ça me donnait, parce que ça me donne un nombre périodique. Ma calculatrice ne fait pas les fractions. Non, il me faut prendre fraction. Je vais le faire à la calculatrice ici. Hein. Donc, 4 moins 6, c'est moins 6. 4 moins 10, c'est moins 6 sur moins 21. Alors, ça me donnerait, alors, 6 fraction 21. 6 fraction 21 égale 2 sur 7. Donc, le x2, c'est 2 sur 7. Donc, j'ai trouvé le x1. Donc, x2 est égal à 2 sur 7. Donc, j'ai trouvé les deux x que je cherche. Ben, j'ai trouvé 2x. Alors, je reviens à mon équation. C'est cette équation-là qu'on était en train de se rechercher. Genre, je vais effacer ici et je vais faire vérification. Alors, je vais effacer quand même les... Je vais effacer ça et je vais faire ça. Et j'écris x égale... Combien j'ai trouvé le premier x? Moins 2 tiers. Ça, c'est x1. Et le x2, j'ai trouvé 2 sur 7. Alors là, on va faire vérification. Vérification. Et je prends l'équation qu'ils m'ont donnée. Donc, je vais faire logarithme de base 3. Regarde, c'est pas parce qu'elle est négative que je la rejette. Non, je dois la vérifier. De x est moins 2 sur 3, moins 6, plus logarithme de base 3 de moins 2 sur 3, plus 2. Est-ce que ça égale à 2 ou non? Alors, je pars à ma calculatrice, je donne toute la sauce. Donc, logarithme, parenthèse. Je mettrai parenthèse parce que ma calculatrice ne fait pas les fractions, malheureusement. Je dois prendre un peu de temps pour la programmer pour qu'il fasse les fractions. Moi aussi, j'ai pas trouvé le temps, mais je vais essayer. Divisé par logarithme de 3 plus logarithme de parenthèse moins 2 qui divise 3 plus 2. La parenthèse que je dois diviser par logarithme parenthèse 3. Et je regarde, ça me donne impossible. Je vérifie encore. Est-ce que j'ai bien pétonné? Parfois, parce qu'il se peut qu'on n'a pas bien pétonné. Mais oui, j'ai bien pétonné. En fait, ici, ça ne fonctionnerait pas, encore une fois, parce que quand je regarde ce logarithme-là, dans sa gorge, il y a un négatif. C'est logarithme de 3, moins 2 tiers, moins 6, ça c'est un négatif. Ça, c'est moins 20. C'est moins 20 sur 3. Sur 3. Ça, c'est moins 20 sur 3. Et le logarithme ne va jamais avoir un négatif dans sa gorge. C'est pour cela que celle-là, on doit la rejeter. Donc, on va faire ici impossible et à rejeter. Donc, on va écrire impossible. On va écrire ça. On va faire ici impossible. Ça veut dire rejeter et que c'est égal à moins 2 tiers. On le rejette. Donc, celle-là, on le rejette. Maintenant, on doit vérifier la deuxième.
En fait, avec les logarithmes, quand vous trouvez un x et que vous trouvez que le x ne va pas causer un négatif dans la gorge des logarithmes, eh bien que la réponse est bonne. Mais on va vérifier. Donc j'ai ici logarithme de base 3 de 2 sur 7 moins 6 plus logarithme de base 3 de 2 sur 7 plus 2. Alors, est-ce que ça est égal à 2? Je le donne encore au logarithme. Alors ici, je prends la même expression parce que je l'avais bien pétonné. Seulement cette fois-ci, ça va être 2 sur 7. Donc 2 divisé par 7. Et dans l'autre aussi ici, au lieu de moins 2, ça va être 2 sur 7. Et tout le reste, je l'ai bien pétonné. Alors, je vois, est-ce que là, là encore, il me dit non. C'est impossible. Tout simplement, si vous voyez que c'est impossible, vérifiez est-ce qu'un des logarithmes est dans sa gorge un nombre négatif. Je vais vérifier celui-là, est-ce que c'est un négatif? Il suffit que je le calcule à la calculatrice. J'ai 2 sur 7, donc 2 divisé par 7, moins 6. Ça me donne quoi? Ça me donne moins 5, eh bien, vous voyez, moins 5,7. Donc, le 2 sur 7 ici, ça cause que dans la gorge de ce logarithme-là, on trouve un négatif. Donc, celui-là aussi, à rejeter. Donc, on trouve ça impossible à rejeter. Alors, quelle est la conclusion? La conclusion, l'équation n'a pas de solution, c'est tout. Alors, je vais effacer ici et on va faire réponse. Et il n'y a pas de solution pour cette équation. Réponse. Il n'y a pas de solution. Solution pour cette équation. Parce que les deux, cette équation, parce que les deux réponses que l'exponentiel nous a données, parce que c'est l'exponentiel qui nous a donné ça. Parce que le logarithme lui a dit, écoute, les x sont dans ma gorge, est-ce que tu peux me les sortir? Il lui a sorti, il lui a dit, ben voilà, j'ai trouvé les x. Les x que je trouve, c'est 2 septièmes et je trouve moins 2 tiers. Vérifier, est-ce que ce sont les bons ou non? On vérifie, ils ne sont pas les bons, donc on doit les rejeter. Donc cette équation, il n'y a pas de solution là-dedans. Donc je crois que la vidéo est déjà assez longue. Je vais l'arrêter ici. Ou bien peut-être que je vais peut-être je vais terminer un autre exercice qui est à diviser la vidéo en deux. Ok, parce qu'il nous reste encore un exemple à faire. Hein. Donc on doit le faire ici, quitte à diviser la vidéo en deux. Donc faisons le dernier exemple. C'était où est-ce qu'on faisait les exemples? On les faisait ici, c'est ça. Alors j'efface ici. Donc un dernier exemple ici, exemple. Je ne sais pas c'est quel exemple, 4, 5, je sais pas, je mettrai peut-être 5, je sais pas. Je mettrai 5, mais vérifierez. Si c'est 6, vous écrivez 6, si c'est 4, vous écrivez 4, etc. Là, je prendrai celle-là. Logarithme de base 3 de 3x moins 4 moins logarithme de base 2 de x moins 2 égale à 3. Alors encore, je vois qu'il y a les logarithmes dans la gorge. J'ai deux logarithmes dont les gorges contiennent 10x. Les x est dans la gorge des deux logarithmes. Donc, première étape, étape 1, convertir en un seul, ou bien transformer en un seul logarithme. Transformer en un seul log. Il y a ceux qui disent, mais si on ne peut pas le faire en un seul log, eh bien, si on ne peut pas le faire en un seul log, c'est que c'est pas facile à résoudre. OK? Si on n'arrive pas à les mettre dans un seul log, c'est que ce n'est pas facile à résoudre. OK? On doit être capable de les mettre dans un seul log. Sinon, il faut faire les valeurs. C'est toujours la méthode essai-erreur. On a toujours la méthode essai-erreur. Donc là, alors j'ai logarithme de base 3 de 3x moins 4. Ça, c'est pas un n, c'est un x. Moins logarithme de base 2 de x moins 2 égale à 3. Là, je dois le transformer, j'ai deux logarithmes. Il n'y a pas un nombre qui multiplie le log pour que j'applique la première. Je n'additionne pas de logarithme, c'est pas un log plus un log, mais j'ai un log moins un log. Un log moins un log, on doit faire la troisième. Donc, qu'est-ce qu'il me dit, la loi des logs? Il me dit, tu as un rouge, une bulle rouge, et tu as une bulle bleue, mêlée dans les bulles. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu divises la bulle rouge par la bulle bleue, et tu les mets toutes dans la gorge d'un log. Donc, je mettrai dans la gorge du log, logarithme de base 3. La rouge, c'est 3x moins 4, parenthèse, sur
x moins 2, qui est égal à 3. Donc voilà, la première étape, je l'ai finie, je dois passer à l'autre page. Toujours, j'ai dit, la deuxième étape, c'est toujours faire l'algèbre et résoudre l'équation. Vous pouvez faire la troisième étape, résoudre l'équation si vous voulez. Deuxième étape, faire l'algèbre. Et résoudre l'équation. Résoudre l'équation. Alors, mon équation ici, c'est quoi? Logarithme de base 3. Logarithme de base 3 de 3x moins 4 sur x moins 2 égale à 3. Voilà. Alors là, bien sûr, il n'y a pas d'algèbre à faire, on ne peut rien faire, ça c'est, il n'y a pas de distributivité, il n'y a rien, on doit le laisser comme ça. Seulement, les x sont dans la gauche de log, le log va faire appel à qui? À l'exponentiel pour qu'il sorte le x de sa gauche. L'exponentiel lui dit, je pourrais faire ça pour toi, seulement j'ai une base à chercher, un exponentiel, un exposant à chercher et une puissance à chercher. Alors, quelle est la base? C'est 3. Quel est l'exposant? C'est 3. C'est une coïncidence, les deux peuvent être égales. Quelle est la puissance? Donc, je vais agrandir un petit peu la boîte de la puissance parce que ça, c'est 3x moins 4 sur x moins 2. Et bien maintenant, je vais les écrire sans ça. 3 à la 3 égale à 3x moins 4 sur x moins 2. 3 à la 3, c'est 27. Égale 3x moins 4 sur x moins 2. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, je dois résoudre. Alors, toujours encore, j'ai dit, j'aime avoir les termes du x ici de ma gauche. Alors, je vais le faire dans une autre page. Alors, tout ça, je vais l'effacer. 3x moins 4, parenthèse, sur x moins 2, j'espère que je ne vais pas tromper, égale à 27. Je vais regarder, est-ce que c'est bien ça? C'est ça, 3x moins 4 sur x moins 2 est égal à 27, je les mets comme ça. Alors maintenant, j'ai x dans le bas, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois multiplier le x moins 2 ici, je dois le multiplier ici. Regardez ce qu'on fait parce que j'ai le x moins 2 en bas, eh bien, je vais multiplier celui-là par x moins 2, c'est le dénominateur, et je multiplie celui-là par x moins 2. Alors, ce x moins 2 là et ce x moins 2 là, ils vont partir. Qu'est-ce qui va me rester? Il me restera la parenthèse x, 3x moins 4, parce que c'est le dénominateur. Donc, c'est 3x moins 4 égale 27, x moins 2. Je distribue. Alors, ces parenthèses-là, il n'y a rien à distribuer, ça fait 3x moins 4 égale 27x moins 54. Et là, j'ai la variable ici. Hein. Ça, on a déjà fait plusieurs. Donc, tout simplement, encore, on va travailler avec les rouges et les bleus. Les bleus, c'est les termes des x, lui ici. Le terme du x, lui aussi ici. Nous avons travaillé avec les rouges, celui-là rouge ici, celui-là rouge ici. Et on a dit les rouges, ils doivent partir ici. Les bleus doivent être dans ce côté-là. Eh bien, les bleus doivent rejoindre les bleus et les rouges doivent rejoindre les rouges. Mais bien sûr, vous êtes en 12e année, vous devez savoir résoudre ça. Mais si vous avez de la misère, revenez où il y a une vidéo. Ça, c'est un moins ici. Lui aussi, le rouge là. Donc, vous êtes supposé savoir résoudre ces équations-là. Lui, ça va devenir ici avec un moins aussi. Eh bien, ça va faire... donc, faites la méthode qui vous chante, mais vous devez savoir résoudre cette équation-là. C'est tout. Donc, j'aurai 3x moins 27x, parce que le 3x, je l'avais ici, moins 27x, parce que le 27x est venu ici, égale moins 54, plus, bien moins 4. Le moins ici, le moins 4. Là, ça me donnerait moins 24x. Lui, ça va faire 50. J'espère que je ne me suis pas trompé. Moins 50, pardon. J'espère que je ne me suis pas trompé, parce que je suis dans l'état où je fais des erreurs.
Moins 54, oui, c'est ça, c'est 50, ça c'est 1. Donc là, je dois diviser par moins 24. Je dois diviser par moins 24. Ça me donnerait mon x maintenant. Je le fais à ma calculatrice ici, qui fait les fractions. Donc, jusqu'à ce que je programme la mienne pour qu'elle me fasse les fractions. 24 égale à 25 sur 12. Voilà, j'ai trouvé mon x. Là, je vais revenir à l'équation ici, et j'ai dit x est égal à 25 sur 12. Alors, je vais effacer ça, et j'écris x égale à 25 sur 12. Alors, je prends celui-là. Je vais effacer lui, je vais effacer lui. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vérification. Vérification. Vérification, je dois faire logarithme de base 3. 2. 3 fois 25 sur 12. Moins 4. Moins. Logarithme de base 3. Pourquoi j'écris 2? 3 ou 2? 3. Pourquoi j'écris 2 ici? Pourquoi j'écris 2 ici? Non, ça c'est 3. Hein. C'est la même base. C'est la même base. C'est 3. La base 3. Hein. Sinon, pas la même base. Ouais, on pourrait toujours les faire. Mais c'est la même base. C'est la même base. Moins logarithme de base 3 de 25 sur 12 moins 2. Encore une fois, est-ce que ça c'est bien 3 ou non? Alors, je pars à la calculatrice et je rentre tout ça dans la gauche. Donc, je vais faire logarithme, parenthèse, 3 fois 25 divisé par 12, moins 4, divisé par logarithme de 3, moins logarithme, parenthèse, 27 sur 12, c'est pas 27, 25. 25 sur 12, comme je vous ai dit, c'est l'étape où je fais des erreurs maintenant, divisé par 12, moins 2. Je ferme la parenthèse, divisé par, donc divisé par, oh, ce que j'ai divisé ou pas encore, divisé par, alors je ne sais pas s'il l'a écrit ou non, divisé par logarithme de 3. Alors je vais regarder encore est-ce qu'il l'a écrit ou non, j'espère bien. Ah, j'ai plusieurs divisions là. Ok, il les a pris toutes. C'est ça. Et je fais égal, c'est 3. Donc 3 égale à 3. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire 3 égale à 3? Ça veut dire, on doit lui donner, on doit la valider, on doit écrire, la réponse est bonne. Donc j'écris solution, bien réponse. Et x, il est égal à 25 sur 12. Parce qu'en la validant, ça m'a donné que 3 est égal à 3. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Mais on l'a faite pour la résolution d'équations logarithmiques. Alors après, on va faire la résolution d'équations exponentielles. Donc là, on a vraiment parti de long en large pour les équations logarithmiques. On fera les exponentielles après. Allez, voilà. Allez, bye.